Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous également, comme tous les jours de ce mois d'août et de l'année, bien sûr, sur les routes de l'été qui continuent et qui vous accompagnent jusqu'à midi. Attention, pour notre dossier de l'été, je vous propose un seul mot, une seule phrase. Vigilance, place à la vigilance. Dans les dossiers de l'été, eh bien oui, on le sait, les vacances sont une aubaine pour les cambrioleurs. Alors comment se protéger? Quelles régions sont les plus touchées? Surtout quelles solutions existent, notamment avec les opérations Tranquillité Vacances de la gendarmerie? Pour en parler, on aura plusieurs invités et vous au 0826 300 300. Si malheureusement vous vous êtes déjà fait cambrioler, venez témoigner, venez nous rejoindre sur Sud Radio. Manu vous attend au standard et vous pourrez bien sûr réagir et poser aussi vos questions également sur la page Facebook de Sud Radio. Puis ensuite, eh bien, je vous emmène sur les sentiers de l'été. On va prendre la direction du Gard pour une visite enchantée. On va s'arrêter à la Bambouseraie des Cévennes. Il s'agit d'un jardin exotique qui est unique en Europe et qui va nous transporter en un instant entre les bambous géants, les plantes rares et les atmosphères asiatiques. Ce sera un joli voyage apaisant et dépaysant. Et un autre voyage pour conclure cette émission, ce sera notre ami Rémi qui nous proposera ses escapades, nouvelle destination pour ce début de semaine. Allez, 12h10. Merci d'être avec nous sur les routes de l'été. Sud Radio, le dossier de l'été. Imaginez que vous partez en vacances et vous découvrez à votre retour que votre maison a été cambriolée. C'est la période des vacances, mais pas pour tout le monde. Les cambrioleurs, eux, ne prennent pas de congé. Chaque été, on observe une recrudescence des vols, notamment dans les résidences principales. Théo Ampaillac. Oui, en juillet et en août, les cambriolages augmentent en moyenne de près de 20% selon le ministère de l'Intérieur. Les zones rurales et les pavillons en périphérie sont particulièrement ciblés. Alors pour limiter les risques, les forces de l'ordre conseille de simuler une présence, par exemple programmer l'éclairage, faire relever le courrier ou encore s'inscrire à l'opération Tranquillité Vacances. En quoi consiste cette opération? C'est simple, quand vous partez en vacances, vous renseignez vos jours d'absence sur le site du ministère de l'Intérieur. La gendarmerie ou la police municipale passe alors régulièrement chez vous pour voir si tout se passe bien. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Près de 130 000 foyers en ont déjà bénéficié l'an dernier. Résultat, grâce à ces différentes mesures, le nombre de cambriolages a baissé de 9,4% par rapport à juillet dernier. Et on va évidemment en parler de ces cambriolages et vous allez comprendre que nous avons voulu évidemment avoir le côté pratico-pratique, mais comprendre également l'impact psychologique d'un cambriolage lorsqu'on en subit un à son domicile. Nous allons recevoir 3 invités. L'un d'entre eux est commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. Nous aurons également une psychologue comportementaliste et Assurland avec le côté assurance. Bonjour à nos invités. Chef d'escadron Sébastien Rigael, bonjour. Oui, bonjour. Commandant de la compagnie gendarmerie Clermont-Ferrand. Bonjour à Marie-Victoire Chopin. Bonjour. Vous êtes psychologue comportementaliste. Et bonjour à Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland. Bonjour, que l'on retrouve également dans notre émission le samedi. On parle auto quand on parle assurance auto, mais ce n'est pas tout. Alors vous qui nous écoutez sur Sud Radio, je vous attends. Est-ce que vous êtes déjà fait cambrioler? Quel choc cela a été pour vous? Comment vous avez dû vous en sortir? Est-ce que vous avez été aidé? N'hésitez pas, venez nous raconter tout au 0826 300 300. On va commencer avec vous, Sébastien Rigael. Vous êtes le chef d'escadron commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. Théo vient de nous le dire, évidemment, on le sait, cette période de l'été, comme toutes les périodes de vacances, mais particulièrement juillet-août, est l'une des périodes les plus porteuses de cambriolage. Est-ce que vous, du côté de Clermont-Ferrand, vous l'avez constaté également ? Effectivement, donc le phénomène des cambriolages se propage sur l'ensemble du territoire national et plus propice dans certaines périodes de l'année, notamment sur la période estivale où effectivement nous avons des logements, des villages ou des villes à capacité moyenne qui se vident de leurs habitants pendant cette période estivale et donc c'est beaucoup plus propice à l'action des délinquants qui n'hésitent pas donc après à passer à l'acte, notamment sur des pavillons en résidence principale. Théo Ampaillac, notre journaliste, en parlait. Pour limiter les risques, vous conseillez de simuler une présence, programmer l'éclairage, faire relever le courrier ou encore s'inscrire à la fameuse opération Tranquillité Vacances que chaque commune met en place, y compris avec sa police municipale.
Effectivement, donc chaque commune qui est dotée donc d'une police municipale participe à ce dispositif, que je rappelle, comme ça a été évoqué, est gratuit. Donc c'est simple, c'est un dispositif où vous permettez donc et aux forces de l'ordre et aux polices municipales de déclarer votre absence avec donc une date de départ et une date d'arrivée. Donc pendant votre absence, les services patrouillent et font le tour de vos pavillons, de vos résidences pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'intrusion ou d'effraction au niveau du domicile. Et on nous laisse aussi un numéro de téléphone au cas où d'une personne qu'on peut facilement contacter, un voisin ou un membre de la famille qui habite ou qui reste sur le secteur. Dans quelques instants, avec vous, évidemment, nous allons évoquer ce qu'il faut faire lorsque l'on constate en rentrant que malheureusement notre domicile a été visité. Sébastien Régal, vous qui êtes commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. On verra également avec Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland, ce qu'il va falloir faire en termes de démarche et comment notre assurance peut nous accompagner. Mais je voulais aussi, ce matin, parler d'un impact dont on évoque un petit peu moins alors qu'il est très important, c'est l'impact psychologique. Marie-Victoire Chopin, vous qui êtes psychologue comportementaliste, c'est un viol de l'intimité, ce cambriolage. Mais complètement, c'est un véritable. Beaucoup de victimes comparent ce qu'ils ont vécu avec un viol psychique. Pourquoi ? Parce que le domicile est beaucoup plus qu'un simple lieu physique. C'est notre espace de protection, d'intimité. C'est le reflet de notre identité. Et quand quelqu'un force la porte, ce n'est pas seulement la serrure qui est brisée, c'est le sentiment même d'être à l'abri. Quand des inconnus fouillent les armoires, touchent les sous-vêtements, déplacent les meubles, ils franchissent une limite intime. Quand des souvenirs de famille, des bijoux transmis de génération en génération, des photos qui sont volées ou saccagées, c'est comme si on leur arrachait vraiment une part de leur histoire. Et c'est pour ça que beaucoup disent « je ne me sens plus chez moi après cet événement ». Comment vous les accompagnez ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les symptômes varient en fonction des circonstances dans lesquelles le cambriolage a eu lieu. Donc, évidemment, les personnes ont un choc émotionnel immédiat avec des réactions de peur, de sidération, de colère, de tristesse, de sentiment d'injustice. Mais parfois, c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire on peut parler d'un réel psychotraumatisme avec des réviviscences, c'est-à-dire des souvenirs intrusifs, des cauchemars, des flashbacks, surtout si les propriétaires étaient sur place pendant le cambriolage. Ça peut être des réactions d'hypervigilance, ça veut dire qu'on sursaute au moindre bruit, on a un sommeil agité, on devient insomniaque. On peut on a des conduites d'évitement, on refuse de dormir seul, on a peur de rentrer chez soi, on ferme, on vérifie les volets, les portes, même en plein jour. Et on a aussi des pensées négatives persistantes comme le monde est dangereux, personne n'est digne de confiance. Donc ça peut être très lourd, à la fois sur les adultes et sur les enfants aussi. Donc il faut aussi les accompagner d'une manière précoce et très rapidement, parce que effectivement leur sentiment de confiance s'effondre. Et donc, ils peuvent effectivement développer pas mal de problématiques psychologiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc déjà, ce qu'on va travailler avec la victime pour qu'elle se reconstruise, c'est de réfléchir ensemble à comment sécuriser, réinvestir cette habitation. Voilà, des choses pratico-pratiques, changer les serrures, installer une alarme, renforcer les accès. Donc ça, c'est très concret pour restaurer la sécurité psychologique. Ensuite, on va essayer de retrouver une routine, justement pour reprendre les habitudes quotidiennes, pour réinvestir ces lieux, pour recréer un sentiment de continuité, de confiance. Je conseille aussi d'en parler, d'exprimer son vécu, ses peurs, sa colère auprès des proches, auprès des amis, pour se sentir soulagé aussi. S'entourer, il y a des associations qui peuvent éventuellement offrir une écoute, des conseils pratiques et des psychologues bien sûr. Et si on constate les symptômes que je viens de vous décrire, au-delà de quelques semaines, ou s'ils sont trop envahissants, on a des insomnies sévères, des flashbacks, de la panique, des symptômes de dépression qui s'installent, c'est là où il faut vraiment consulter d'une manière spécialisée. Il y a des approches comme EMDR ou l'hypnose, par exemple, qui peuvent être particulièrement efficaces pour traiter ces souvenirs traumatiques. Ce n'est pas les seuls protocoles.
évidemment. Donc, il faut réagir rapidement. Ouais, en tout cas, on continuera d'en parler. Marie-Victoire Chopin, vous êtes psychologue comportementaliste. Et donc, du coup, je vais en profiter. Moi, je vais ouvrir le standard comme on le fait tout le temps dans cette émission. Si vous avez vous-même, pourquoi pas, là, dernièrement, été victime d'un cambriolage, venez poser vos questions et venez échanger aussi avec notre psychologue. Olivier Moustakakis est le cofondateur d'Assureland. Je vous donne la parole dans quelques instants pour connaître la position des assurances dans ces cas-là. Mais je voudrais accueillir Richard qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Comment vous faites, vous ? Eh ben moi, je m'en vais fin de semaine là avec les petits-enfants pour 15 jours. Et en fait, on a des amis qui sont franco-cubains et qui habitent dans un appart un peu plus étroit que notre maison, où il y a du terrain. Et donc, ils vont prendre notre maison pendant 15 jours, voilà, tout simplement. Vous faites toujours ça, en fait ? Non, mais cette année en fait, c'est que ils peuvent venir. Sinon, c'est arrivé une fois que ce soit la maman de mon épouse qui était elle en appartement et qui a pu profiter de la maison. Voilà. Si on connaît des gens qui ont un peu de tout niveau, si on a des amis un peu de différents milieux, il y a des gens qui gagnent beaucoup des fois à pouvoir passer un bout de temps hors de chez eux pour visiter le coin et dans quelque chose qui peut être agréable. Le fait d'être ailleurs, déjà, c'est reposant. Voilà. C'est une très bonne idée. Qui est accumulé dans sa maison. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de solutions et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui accepteraient bien de pouvoir passer 15 jours. Et il suffit peut-être aussi d'oser mettre sa maison à un prix très, très, très correct, un Airbnb. Et là, on peut choisir qui va la hanter pendant la période et on a beaucoup moins de risques. Même sans la louer, Richard, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, j'ai un ami, quand il part... Mais non, on le offre là avec ce qu'il y a dans le frigo aussi. Et des bouteilles de vin. Ah, c'est bien, je vais venir, vous allez me donner votre adresse. Non, mais en tout cas, c'est une très très bonne idée. Et d'ailleurs, moi, j'ai des amis qui partent, quand ils partent en vacances, ils s'organisent avec des agences. Alors, ils ont aussi 2 chats, donc ça les arrange aussi. Et donc, du coup, cette agence s'occupe de leur trouver un couple qui garde la maison et qui en même temps s'occupe des chats. Voilà, il y a plein de petites idées comme ça. Merci beaucoup, Richard. Ouais, il faut s'aider. Il faut s'aider. Eh bien, ça serait tellement bien qu'on s'aide à tout niveau, ce serait vraiment cool. Et puis c'est tellement facile à faire. Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assureland. On va faire une première pause. Dans quelques instants, on revient avec vous sur le rôle de l'assurance quand on est cambriolé. Évidemment, Monsieur le commandant Sébastien Rigali, chef d'escadron, commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. Vous me direz aussi ce que vous pensez de la réaction et du conseil de Richard et vous n'hésitez pas aussi à nous dire ce qui va se passer si je vous appelle en disant j'ai été cambriolé. Et puis Mère Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, restez avec nous également pour parler de ce sujet des cambriolages de l'été. Nous sommes sur Sud Radio, ce sont les routes de l'été, c'est le dossier de l'été avec vous pendant encore quelques minutes. Le dossier de l'été. Et nous parlons des cambriolages, puisque malheureusement, vous le savez, c'est toujours la période où il y a de plus en plus de cambriolages. L'été est toujours particulièrement compliqué. Alors on en parle bien sûr avec vous au 0826 300 300. Et j'ai voulu ce rendez-vous dans les dossiers de l'été pour notre rendez-vous des routes de l'été avec une psychologue, Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, qui nous apporte son regard et évidemment ce qu'il faut faire après avoir été cambriolé pour essayer au moins d'en souffrir le moins longtemps possible. Nous étions et nous sommes toujours aussi avec Sébastien Rigal, qui est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand, et puis Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assureland. Alors, Olivier, ça va être votre moment, parce que, évidemment, quand on est cambriolé, il y a des choses à faire. Et j'aimerais que, grâce à vous, on explique bien le côté pratico-pratique. On est sous le choc, mais que faut-il faire et ne pas oublier de faire auprès de son assurance ? Alors, les démarches sont assez simples. Ce qu'il faut faire, c'est déposer plainte déjà auprès des autorités de police. Donc ça, c'est un premier point. Et vous avez ensuite 2 jours pour faire la déclaration auprès de votre assureur en cas de vol. Donc, il faut bien avoir en tête ces éléments. C'est 2 jours. Vous disposez de 2 jours pour faire votre déclaration à partir du moment où vous avez pris connaissance du vol dans votre habitation. Et c'est la même chose si c'est l'habitation principale ou si c'est une habitation secondaire ? Alors, complètement. Alors, la chose peut-être à préciser, parce que c'est un élément important, à partir du moment où vous avez une garantie vol dans votre contrat d'assurance habitation, ce qui est majoritairement le cas pour la plupart des contrats, souvent les garanties vol, et dans la majorité des cas, sont assorties de mesures de protection à mettre en œuvre pour que la garantie soit effective et puisse être appliquée. D'accord ? Donc, souvent, votre assureur, dans le contrat, pour garantir le vol, va vous demander, par exemple, d'installer
un certain type de serrure, parfois une alarme avec une télésurveillance, parfois de fermer les volets quand votre logement est inhabité sur une certaine durée, certains jours consécutifs, ça peut être 30 jours, 60 jours consécutifs, 90 jours suivant les contrats. Donc il faut bien évidemment respecter ces mesures de protection, parce que sans cela, si les mesures de protection ne sont pas respectées, l'assureur peut soit réduire l'indemnisation, soit l'indemniser totalement, c'est-à-dire ne pas vous rembourser du tout, ne pas vous indemniser. Ah oui. Donc c'est très important de relire dans son contrat quelles sont les mesures de protection imposées pour bénéficier de la garantie vol et surtout bien les respecter. Ça, c'est important de le préciser. Est-ce que si je m'équipe, car on l'a bien vu aussi, c'est un peu la folie des équipements en alarme, en vidéosurveillance, je ne nommerai aucune marque, parce qu'on en a assez sur nos écrans publicitaires, à la télévision. On voit bien que c'est quelque chose qui est devenu vraiment dans notre quotidien. Est-ce que si on a ce type de protection, tout du moins d'équipement, on aurait une assurance moins chère? On va dire plus les choses simplement. Clairement, à partir du moment où, quand vous déclarez, en fait, quand vous souscrivez votre contrat d'assurance habitation, vous allez décrire les éléments que vous voulez garantir, le type d'habitation, votre adresse, tous les éléments que va vous poser, toutes les questions que va vous poser l'assureur, d'accord. Et ensuite, il va vous demander également quels sont les moyens de protection dont vous disposez. Et clairement, si vous disposez d'une alarme avec télésurveillance et autres, le prix de votre assurance habitation sera inférieur. C'est toujours important parce que c'est pareil là, quand on se fait cambrioler, généralement c'est ce que on évoquait cela avec Madame la psychologue. On a souvent des fois des choses, des souvenirs, des bijoux de famille qui sont volés. Est-ce qu'il fallait les faire, comment on dit, quand on veut savoir leur valeur, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il fallait les faire estimer avant? Vous avez la possibilité, en effet, Laurence, vous avez la possibilité de se faire une expertise en amont, des objets de valeur. Il y a deux types d'éléments que vous garantissez et que vous garantit la garantie vol. C'est le capital mobilier, c'est-à-dire tout ce qui équipe votre habitation, ça c'est un premier point. Et ensuite, ce qu'on appelle les objets de valeur. Donc les objets de valeur, ça va être des espèces, des bijoux, des tableaux, peut-être des œuvres d'art, ce genre de choses. Donc ça fait l'objet d'une déclaration spécifique à faire à votre assureur. Donc vous aurez un montant qui sera garanti pour le capital mobilier, vos équipements, ça peut être vos lits, téléviseurs, etc. Et ensuite, un montant spécifique pour les objets de valeur. Il faut bien que ce soit précisé et détaillé. Il y a des régions où, du coup, l'assurance va être plus chère sur le vol ou sur l'assurance vol parce que les régions sont les plus visitées? Alors, la réponse est clairement oui, en fonction du type de sinistralité. La sinistralité n'est pas la même. Il y a par exemple plus d'inondations dans certaines régions que dans d'autres régions, les incendies de la même façon, et le vol également impacte plus certaines régions. Vous aviez eu par exemple une région qui reste la moins chère à assurer, qui est la région Bretagne, qui avait subi une très forte hausse ces dernières années, parce qu'il y avait eu une recrudescence des vols. Il y avait eu plus de 44% de vols dans cette région, donc ce qui avait augmenté de plus de 11%, même si la région reste aujourd'hui encore moins chère à assurer au niveau national. Elle avait subi une très forte hausse, justement, en raison de la sinistralité vol. C'est important, je voudrais aussi qu'on parle de quelque chose, parce que là on a parlé des résidences principales et des résidences secondaires, mais si jamais, et je poserai aussi la question ensuite à notre autre invité qui est avec nous, au pluriel puisqu'ils sont deux, si jamais je me fais cambrioler alors que j'ai loué une maison, c'est-à-dire que je suis dans la location, que ce soit quelle que soit la façon dont j'ai loué, un gîte ou Airbnb ou autre, que cette maison m'appartient pas et que pendant mes vacances je me fais cambrioler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, vous pouvez disposer de ce qu'on appelle la garantie villégiature, qui est souvent proposée dans votre contrat d'assurance habitation, de votre résidence principale. Donc, quand vous faites une location, cette garantie-là peut intervenir si vous causez un dommage ou s'il y a un vol, ou vous pouvez souscrire une assurance spécifique pour le bien que vous louez. Tout dépend un peu de la configuration et de votre contrat d'assurance habitation. Un élément peut-être aussi à rajouter, puisqu'on parle du traumatisme psychologique qui est réel. Aujourd'hui, dans la majorité des contrats, vous pouvez bénéficier d'un soutien psychologique qui est prévu justement en cas de vol. Notamment les vols avec les effractions, agressions, les homejacking qui sont de plus en plus fréquents. Ils sont d'autant plus traumatiques parce que vous êtes présent et vous êtes souvent agressé.
vous avez la possibilité de bénéficier d'un soutien psychologique. C'est prévu dans certains contrats d'assurance. Merci beaucoup Olivier Moustakakis, vous qui êtes le cofondateur d'Assureland, également d'être intervenu sur Sud Radio pour notre dossier de l'été spécial cambriolage. Je vais me retourner de nouveau vers vous, chef d'escadron Sébastien Rigali, commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand. On vient d'évoquer le fait effectivement qu'on pouvait aussi être cambriolé alors que nous étions dans une maison de vacances. Est-ce que ce sont des choses que vous voyez dans votre environnement ou pas ? Alors nous, pas forcément sur notre territoire, puisque nous avons surtout des vols par effraction qui sont commis dans les résidences principales en l'absence des habitants. Donc en fait les cambriolages ont lieu sur toute la période de l'année, mais effectivement en cette période estivale, on a une recrudescence de ce genre de fait en l'absence des propriétaires. Mais comme nous ne sommes pas dans un secteur où il y a une forte présence touristique, c'est pas forcément des cambriolages que nous constatons. Nous constatons plutôt des cambriolages dans les résidences justement qui ont été vides de leur résidence sur cette période. Olivier Moustakakis nous le disait, cofondateur d'Assureland, l'une des premières choses à faire, c'est effectivement on a 48 heures pour faire la déclaration auprès des forces de l'ordre. Oui, après, si malheureusement, parce que ça arrive là, nous, il y a peut-être des cambriolages qui ont été commis depuis une dizaine ou une quinzaine de jours et les résidents ne se sont pas encore rendus compte de leur des faits suite à leur absence. Nous, dès qu'ils rentrent et qu'ils constatent les faits, ils nous appellent jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une patrouille viendra automatiquement pour venir constater les faits et faire des constatations sur l'effraction. Et du coup, donc, même si... Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Même si le fait donc ont lieu plus de 24 heures, nous on n'a pas ce délai de temps. Nous on intervient dès l'appel de la victime. Ouais, et puis beaucoup de questions sur la page Facebook de Sud Radio. En gros, un autre cas de figure. Imaginez que je dors à la maison, parce que des cambriolages quand on dort, on en entend parler souvent aussi, alors qu'on est bien présent dans la maison, et que ça se passe mal avec le cambrioleur. On réagit, on se lève, on lui tape dessus. Évidemment, je suis pas pour la violence, mais et qu'il est blessé. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors normalement, là, si donc là on est dans la légitime défense, puisqu'il y a une intrusion dans notre domicile et qu'on se défend, donc là en fait après la riposte ou la défense de la victime doit être proportionnelle à l'agression. Ça veut dire qu'après elle doit aussi stopper. Donc la légitime défense doit s'arrêter dès que l'infraction ou dès que l'agression a été commise. Ça veut dire qu'on ne poursuit pas les malfaiteurs sur plusieurs kilomètres pour après faire un acte de vengeance. Mais vous êtes bien évidemment dans votre domicile agressé, vous êtes en droit de vous défendre dans le cadre de la légitime défense tant qu'elle est proportionnée. Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, par rapport à cet exemple que l'on a donné, imaginez qu'on a un double choc, c'est-à-dire qu'on est présent à la maison alors que les faits se passent. C'est arrivé souvent où les gens dorment et se rendent compte le matin ou un peu tardivement qu'ils ont été cambriolés. Est-ce que le choc est encore plus difficile psychologiquement parce que nous étions là ? Absolument, le choc est beaucoup plus important, donc c'est des situations qui mènent clairement à un véritable traumatisme psychologique. Donc être menacé ou agressé, c'est beaucoup plus traumatisant que de découvrir après coup son logement dévasté. Et puis il y a aussi la perception de danger vital. Si une victime a cru qu'elle allait mourir, le risque de stress post-traumatique est très élevé. Puis il y a aussi des caractéristiques personnelles qui vont accentuer la vulnérabilité. Par exemple, s'il s'agit d'une personne isolée, d'une personne âgée, par exemple, une mère seule avec ses enfants, ils peuvent vivre l'intrusion avec une intensité plus grande. Et il y a aussi la nature des pertes qui peuvent rentrer en jeu. Donc perdre par exemple un ordinateur, que si c'est un outil de travail aujourd'hui, tout est dedans, c'est très douloureux. Perdre les photos de toute une vie, c'est insoutenable. Donc il peut y avoir une composante très subjective liée à la nature de ces pertes. Il n'y a pas lieu à juger ou à trouver une jauge de gravité. Ça peut être très douloureux pour certains, tandis que d'autres vont peut-être rebondir plus facilement sur ce type de perte. Et comme nous dit Fréquence sur la page Facebook de Sud Radio, j'ai vécu un cambriolage à Toulouse alors que j'étais en vacances. L'horreur. Le pire, c'est la disparition des souvenirs qui ne peuvent pas être remboursables. Et surtout reconstruits.
surtout reconstruit. Donc voilà, pour conclure, on n'hésite pas aussi à se faire aider psychologiquement. On pense pas, vous savez, la fameuse phrase que l'on dit souvent, ouais, toujours plus fort que tout le monde. Non, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il peut risquer d'y avoir un contre-coup psychologique qui arrive. Merci à vous trois d'avoir été en notre compagnie. Sébastien Rigail, commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand et chef d'escadron. Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, et Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland. Notre dossier de l'été consacré aux cambrioleurs de l'été se termine. Dans quelques instants, je vous propose d'aller nous détendre un petit peu dans une bambouserie pas comme les autres, un jardin exotique au cœur du Gard.